histoire fondamentale pour plusieurs raisons. C'est que déjà, traiter de la guerre d'indépendance algérienne, c'est revenir sur l'épisode colonial avec tous les liens que l'on a encore aujourd'hui avec les territoires dorénavant indépendants. Deuxième élément, la guerre d'Algérie a été aussi un traumatisme de césure, de tension au sein de la société française. Troisième élément, il y a près de 10% de la société française qui est directement concernée par cette guerre d'Algérie. Si vous mettez les appelés, si vous mettez les harkis, si vous mettez les pieds noirs, si vous mettez les engagés, ceux qui ont été militants pour l'indépendance, contre l'indépendance, ceux qui sont algériens, qui étaient algériens ou qui sont toujours algériens, c'est quand même énorme. On revient aussi sur la question de nos institutions. Qui sait que la Ve République est née à Alger? Notre Ve République, traiter de ce sujet, c'est revenir véritablement sur notre histoire sur les 2 derniers siècles. Et donc c'est aussi important que d'autres périodes de notre histoire. Il faut s'imaginer une chose, c'est-à-dire que dans l'éducation nationale, on emploie le terme de guerre, on enseigne la guerre d'Algérie, alors qu'officiellement, c'est toujours les opérations de maintien de l'ordre, puisque c'est en 1999 que l'état de guerre est reconnu. À partir des années 2000, on a vraiment une accélération qui est à mettre en lien avec le renouvellement historiographique. On a une explosion finalement de publications sur la guerre d'Algérie, de soutenance de thèses, de soutenance de master. Et finalement, cette connaissance historique va être transposée dans les manuels scolaires. Il y a eu branle-bas de combat, entre guillemets, des contestations de la part des universitaires, des enseignants, pour contester le fait que le politique exige finalement que soit enseignée une vérité historique ou considérée comme historique. Jacques Chirac, très rapidement, a compris que cet article 4 était très maladroit. Il a été retiré, mais c'est, à mon avis, un exemple assez intéressant. Cela fait plus de 30 ans qu'à chaque élection présidentielle, la guerre d'Algérie et les enjeux de mémoire sont présents dans les programmes, dans les échanges, dans les propositions des différents candidats à la présidence de la République. Emmanuel Macron, une fois élu président de la République, va très rapidement mettre en avant cette question mémorielle en disant tout simplement il faut régler finalement ce contentieux. Il va demander à Benjamin Stora de proposer des recommandations pour pouvoir réconcilier la société française sur cette question-là et la France et l'Algérie. En janvier 2021, Benjamin Stora remet donc son rapport et émet, on va dire, une vingtaine de recommandations. Et l'une d'entre elles, effectivement, concernait l'enseignement de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Préciser qu'il fallait faire plus. Je crois qu'il faut faire attention à où on enseigne finalement cette question et de quelle manière on l'enseigne. Mais dire que c'est une question sensible et que l'on ne peut pas l'enseigner sereinement, c'est faux. Dire que finalement on peut l'enseigner sereinement partout, c'est aussi faux. Il y a des territoires, des différences de territoires, il y a des élèves différents, il y a des rapports au passé, des rapports à des mémoires familiales différentes. Je crois qu'il faut avoir un esprit plutôt de nuance et se dire que, le travail universitaire, de la recherche se fait, la transposition et la transmission scolaire se fait. La nécessité aujourd'hui, c'est formation et outils pédagogiques pour pouvoir traiter sereinement cette page de l'histoire nationale.